Merci. Et ma deuxième question vous concerne un peu plus personnellement, on va dire. Au sens où forcément à l'heure du bilan, on aura personne, à oublier votre réaction après le match à Auxerre. Donc voilà, nous on vous a pas vu depuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, à la fois sur la forme, puisque vous paraissiez particulièrement énervé ce jour-là, et sur le fond aussi parce que vous avez employé des mots assez lourds aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, alors que presque 3 mois se sont passés depuis ce jour-là? C'est retourné sur un moment difficile à niveau personnel. Et retourner dans ce moment avec un peu de calme et avec les passés, c'est quelque chose dans lequel je regrette énormément la forme. Non? Ce que j'ai dit toujours, c'est que finalement, si je me mets dans une position externe et je vois le président de notre club avoir ce type de réaction, la première question que j'aurais fait, je serais surpris. Un peu, vous me connaissez, j'aurais rigolé, non, de celle qui faisait la chose. Donc, dans les moments, je vais vous raconter, non, dans des détails, on a le temps. Je ne cherche pas d'éviter les différentes situations. On peut dire qu'avec l'adrénaline et la tension de cette saison, c'est quelque chose que tu considères que tu es dans un parti correct pendant un moment. Jusqu'à le moment qu'à titre individuel, je me vois faire ce type de réaction et dans lesquelles je me sens complètement ridicule. Spécialement parce que je considère qu'un président du club, il doit avoir un certain type de comportement, que ça doit représenter ta institution, parce que tu es le principal représentant de l'institution. Et dans ce moment, moi, comme président, je n'ai pas représenté l'institution au niveau qu'on souhaite avoir dans ce type de club et dans les clubs et dans lesquels je suis président. Pourquoi on arrive dans cette situation? On a vu beaucoup de situations qui ont été complètement, si on peut se le permettre, non, complètement très bizarres sur certains types de comportements vis-à-vis du club depuis le début de la saison. Et ça, c'est quelque chose qui accumule à l'intérieur jusqu'à ça arrive un moment que ça permet une explosion que c'est très fort. Jamais j'ai parlé de ça et je tiens à le dire aussi aujourd'hui, non? Mon type de réaction, ce n'était pas une réaction contre le monde de l'arbitrage. Même si ça a passé comme ça pendant des mois, je ne me suis pas exprimé parce que je considérais que ce n'était pas le moment de mettre de l'huile sur les faits et que la question la plus importante comme président, c'était de calmer la situation et de ne pas rentrer sur les différentes tensions. C'est une situation contre le monde de l'arbitrage? Absolument non. C'est une situation plutôt générale que ça te porte à une explosion dans laquelle, sincèrement, ça aurait pu être canalisé d'une façon différente. Si je peux dire pendant ces semaines, la chose que ça m'a plus arrasé, je le dis parce que je l'ai dit dans une radio espagnole, c'était le comportement avec la fameuse histoire de l'opérateur VAR. Sincèrement, dans le moment que tu fais du football et tu fais beaucoup d'efforts, Mehdi Benatia a fait beaucoup d'efforts, le coach il a fait beaucoup d'efforts pendant la saison. Je ne vais pas vous raconter l'été qu'on a passé, dans lequel, si on peut dire, pendant tout l'été, les nuits de sommeil ont été très courtes et les efforts ont été immenses, aussi pendant la saison. Dans les moments que tu fais du football, tu peux faire beaucoup d'efforts et il y a naturellement dans le monde du sport beaucoup de situations que ça ne dépend pas de toi directement. C'est frustrant, mais c'est le monde du sport. Dans les moments que tu ne peux pas avoir 100% total de confiance, ça devient un problème. Même s'il y a un 0,00001% de situations qui ne sont pas claires, ça devient un problème dans le monde du sport et dans le monde du football. Et je vais vous dire une chose, dans le moment qu'il peut y avoir un doute sur un opérateur VAR, un championnat sérieux, il aurait éliminé la personne pour tes matchs. Je ne dis pas, je ne juge pas les compétences, chacun, naturellement, a droit de travailler, de faire les choses qu'il veut avec sa vie privée. Mais dans les moments qu'il y a un doute envers un club,
un championnat normal, il aurait évité quel que soit le type de polémique. Avant les matchs, quand je vois dans la télévision la salle VAR et qu'ils ont changé l'angle de la caméra pour éviter qu'on voit qui était l'opérateur VAR, pour moi c'est un immense, je répète, manque de respect envers le travail quotidien et envers notre institution. Ça, pour moi, et même aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Michel. Bonjour Pablo, je vais revenir sur un petit peu ce que disait Nicolas après la sortie à Auxerre. Pour résumer, il y a eu une sortie, on va dire un coup de sang de Mehdi à Lyon, et on a vu que l'OM avait pâti un petit peu de ce coup de sang après avec des décisions arbitrales un petit peu contraires. Après votre coup de sang, bizarrement ça a changé. Est-ce que cette année, au niveau de l'arbitrage, on a eu l'impression que parfois, même si vos colères elles étaient souvent justifiées, vous mettiez un petit peu le feu tout seul? Est-ce que l'année prochaine, avec ce qui s'est passé cette année, il y aura en plus la Ligue des Champions, Roberto, Pablo, Mehdi, ces trois caractères assez volcaniques, vous allez un petit peu peut-être calmer le jeu parce que peut-être vous en payez les conséquences? Payer les conséquences, ça veut dire qu'on rentre dans un système quand même que si tu fais un mauvais comportement, tu as des conséquences. C'est un peu fort. Non. Sincèrement, on jouerait toujours avec les émotions en défendant les intérêts du club dans les choses qu'on considère qu'elles soient justes. Sincèrement, je peux le dire, il y a toujours des limites dans la vie. J'ai dépassé les limites. J'ai payé les conséquences et moi, je suis le premier autocritique avec moi-même. Mais toujours, il fait partie du football de chercher de défendre tes intérêts, de chercher de jouer avec ce niveau de tension. Malheureusement, je ne suis pas né, avec tout le respect, non, en Norvège ou en Suède. Je suis espagnol, j'ai travaillé 9 ans en Italie. Le football est fait de tension. Le football est fait de conflits. J'adore, comme le coach, j'adore les conflits. J'adore la polémique. Je crois que ça fait partie du football. Si on sort de tout ce type d'actuations dans le football, sincèrement, ce n'est pas le football que j'aime. Et ce n'est pas quelque chose que ça colle avec l'ADN du club. Tu ne peux pas changer l'ADN d'un club. Tu ne peux pas changer l'idiosyncrasie en français. Idiosyncrasie, si ça se dit en français, c'est un mot très espagnol. Tu ne peux pas les changer. Mais en même temps, ce que je tiens à dire sont des différentes choses. On a un niveau d'arbitrage pendant la fin de la saison, pour moi, de très haut niveau. On a de très bons arbitrages. Je ne dis pas à notre faveur. Je dis qu'à un niveau général, c'est un niveau d'arbitrage que c'est un niveau d'arbitrage bon. Je tiens à le dire. Le niveau de l'arbitrage en France, je le considère bon. Individuellement, oui. Je crois qu'en France, on a de bons arbitres. Je crois que se démontre aussi dans les différents arbitrages. Laisse passer de différents événements, Manchester United, Real Sociedad, je suis espagnol. J'ai vu la réaction de la Real Sociedad. Mais je considère individuellement, il y a de bons arbitres. Quel est le problème pour moi? Qu'il y a un manque total de coordination entre le protocole VAR et l'arbitrage du terrain. Total, ça ne fonctionne pas. Il y a des différents courants dans l'arbitrage avec des objectifs techniques complètement différents. Encore, ce n'est pas unifié. La chose que ça dérange beaucoup, c'est que tu dépends beaucoup des comportements individuels des arbitres parce que tu n'as pas une ligne technique unique. Ce que j'ai dit ici en conférence de presse, je l'ai dit en privé, donc je peux le dire parce qu'ils défendent toujours la même position. Et il y a un manque total de coordination pour ce manque d'unité technique entre les décisions prises
dans la barre et dans le terrain. Et aussi, il y a un gros problème dans la barre. Je peux le dire, non, cette saison, je suis complètement, on peut dire, parfois, vous pouvez penser paranoïaque. Moi, je l'appelle que je cherche de contrôler jusqu'au dernier détail. On a fait appel à des différents architectes internationaux pour tirer les lignes du bar. Nous, comme club. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les lignes du bar qui sont tirées dans les championnats français sont très mal tirées. Ils ne tiennent pas en considération tous les différents éléments dans tous les différents stades. Et il y a des stades que les lignes sont tirées dans une façon pratiquement manuelle. Attention, parce que cette situation est grave.